Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, nous sommes aujourd'hui pour vous montrer un nouveau format qu'on va partager avec vous. Comme vous savez, on est dans la formule actuelle un peu des podcasts et de toute cette idée-là. Puis, on s'est dit, pourquoi pas nous aussi se lancer dans un podcast pour diverses raisons. Bien sûr, je pense que il y a un but aussi de partager l'actualité, l'histoire, la santé d'une autre façon, plutôt que faire je pense aussi Des d'accord avec vidéos moi. qui sont comme plus axées, mais on peut faire comme un vidéo où est-ce qu'il y a plusieurs sujets. Oui, ça peut être plusieurs sujets, autant que ça peut être aussi un sujet, mais on peut prendre le temps de parler. C'est plus naturel, c'est moins de préparation dans le sens qu'on doit faire du montage, c'est plus convivial. Puis, on n'est pas sous une structure d'église ou quoi que ce soit. Donc, ça sera un endroit vraiment où on va pouvoir partager, oui, des preuves. On va toujours rester sur des preuves parce que le but du ministère Ligne sur Ligne, c'est quand même de partager toujours ce qui est le plus vrai ou ce qui se rapproche du plus vrai. Parce qu'il y en a qui vont peut-être dire, ah, ben, on ne détient pas toute la vérité et c'est totalement vrai. Mais le but, c'est toujours de partager l'actualité. Donc, il peut y avoir des podcasts où ça sera plusieurs points d'actualité en lien avec les prophéties, par exemple, l'actualité prophétique. Comme aujourd'hui, ça va être actualité diverse pour partager divers points spirituels qu'on a trouvé importants. Peut-être vous allez dire qu'on est un peu en retard sur certaines choses, et effectivement, Ouais. parce on a pris plus de temps pour préparer. Puis, si vous avez remarqué, on a changé tout le site web, la page Facebook, le logo, la page YouTube. Et là, il faut continuer à changer quelques petites choses. Puis on va s'améliorer aussi parce qu'on débute avec l'équipement qu'on a. Mais Dieu voulant, avec ce qui va venir ensuite, on espère pouvoir acheter d'autres matériels. Puis en plus, aujourd'hui, je suis plus seul dans le podcast. On va essayer d'amener des invités. Je vais essayer toujours d'être aussi accompagné de ma femme Aravna dans les podcasts. Peut-être d'autres personnes, on ne sait pas, qui ont des histoires à raconter, qui ont des connaissances qu'ils aimeraient partager. On a des naturopathes peut-être qui pourraient venir, des pasteurs ou des Ouais. témoignages de conversion, des histoires de conversion aussi. On a Ouais. plusieurs personnes qui pourraient venir. Puis aussi, puisqu'on est jeune, je pense que c'est important de partager du contenu pour les jeunes, transparent et naturel. Donc, ça va être des histoires aussi autant sur notre vie, soit de couple ou mariage, des conseils, etc. Donc, on va essayer aussi de pouvoir faire le plus de choses que la communauté demande, la communauté chrétienne, et la communauté particulièrement de la jeunesse chrétienne aussi, qu'on aimerait beaucoup écouter, puisqu'on est encore jeune, on va en profiter avant qu'il soit peut-être trop tard pour eux de nous trouver jeunes. Toi, qu'est-ce que tu as à dire sur le nouveau podcast? Trouves-tu que c'est un bon Ouais. format puis un bon moyen de partager la bonne nouvelle? Ouais, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne initiative de faire des podcasts, même ça devient très populaire. Même dans mes temps libres, c'est ça que j'écoute, soit des podcasts chrétiens ou des sermons. Et bien entendu, c'est sûr et certain que quand c'est des vidéos qui sont plus longues, il y a vraiment plus de sujets qu'on peut aborder ou qu'on peut apporter. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne initiative. Surtout moi, qui est une personne qui en écoute plusieurs. Donc, c'est vraiment une très bonne idée. Puis, je pense que dans notre société, avec la génération d'aujourd'hui, on est vraiment, je pense, des bons consommateurs de podcasts sur plusieurs sujets. Et je pense que c'est vraiment important puisque avant, il y avait la façon de donner une information ou des nouvelles, soit par le journal ou par la télévision. Mais maintenant, comme avec une société où est-ce que on bouge beaucoup, on a beaucoup où est-ce que tout va vraiment vite, nos tâches doivent vraiment être vraiment rapides. Le travail aussi, c'est un horaire de 8 heures de temps, puis après ça, on retourne à la maison, on est rapide, mais on a beaucoup de temps libre, par exemple la conduite ou même au gym, où est-ce qu'on peut mettre nos écouteurs et écouter vraiment des sujets qui sont d'actualité diverses. Donc, je pense que c'est vraiment une très, très bonne initiative. Oui, effectivement. Puis aussi, ben, on espère pouvoir. Aussi souvent, le but des podcasts, c'est que tu peux écouter ça autant devant, sur YouTube avec un écran, je veux dire visuellement, et écouter.
comme tu peux aussi l'écouter juste en audio aussi. Ouais. Donc là, oui, on va partager des PowerPoint et tout, mais on va décrire ce qu'on voit sur le PowerPoint, sur les images. Donc, vous n'aurez pas nécessairement besoin de ça. Donc, c'est ça qu'on essaie de pouvoir voir et de faire, de vous proposer surtout. Puis, inquiétez-vous pas, il va y avoir d'autres. Le format podcast, nous, on appelle ça podcast, mais ça sera vraiment divers et varié. On va avoir des vidéos témoignages, on va essayer d'avoir maintenant des vidéos de cuisine, de peut-être Ouais. jardinage. On va essayer vraiment de partager une grosse diversité de vidéos pour toucher plusieurs milieux. Puis aussi, il va y avoir des sujets encore sur la doctrine, sur le message de Dieu, autant sur notre série Réponses bibliques, où ce que les gens nous posent des questions en lien avec la Bible et on y répond avec la Bible. Il va y avoir des formats qui vont rester, bien sûr, mais le podcast ça va être vraiment un point central. On espère que ça sera un point central de notre chaîne et à laquelle notre site web aussi va devenir un outil autant pour partager des formations, des études bibliques et d'autres formats aussi. Fait que, on collabore encore avec l'église avec laquelle on collaborait auparavant. Puis on continue aussi avec la maison d'édition qu'on avait. On va sûrement même vous partager les livres qu'on va publier avec les collaborateurs qu'on a au fur et à mesure du podcast. C'est le but aussi d'être le plus naturel possible. C'est ça. Puis en plus, le temps dans lequel on vit, on voit il y a plein de nouvelles. Puis les nouvelles sont en lien avec aussi les choses qui vont arriver dans les signes des temps. Donc, on voit vraiment que c'est important de relier l'actualité avec les prophéties qui sont dans la Bible et qui sont vraiment prédites et qu'on ne doit pas vraiment mettre ça de côté, mais les appliquer pour vraiment porter vraiment des lunettes de discernement. Oui, effectivement. Amen. Donc, c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est vraiment notre numéro 1. Donc, on va s'adapter, s'habituer, puis développer nos compétences aussi dans cela. Je sais que pour moi, donc, je veux dire, je suis habitué d'être derrière la caméra. Ma femme, c'est moins Ouais. son habitude. Mais Moi, honnêtement, toute ma vie, j'ai vraiment pas aimé les oraux, j'ai pas aimé les présentations quelconques. Même chose, à chaque fois que j'en avais, je pleurais à l'école. Donc, honnêtement, je remercie le Seigneur que c'est grâce à Dieu que je puisse être là parce que vraiment mettre la crainte de côté puis vouloir vraiment être, comme je pourrais dire, à 100% comme... en plus, le fait que, comme on disait, que c'est un podcast et qu'on peut être juste naturel. Donc, je pense que c'est ça la beauté du fait que c'est un podcast qui est tout à fait naturel. Il n'y a pas de préparation. de pression. Ouais. Effectivement, oui, ça fait toute une différence. Puis, bon, on va s'améliorer aussi. Fait que je pense que en tant que chrétien, on est capable de comprendre ça, puis aussi de nous encourager, puis aussi de commenter des points améliorés. C'est important de pouvoir le faire pour bien qu'on puisse vous offrir quelque chose de toujours de meilleure qualité, de véritable, de sincère, de transparent aussi. C'est vraiment le but. C'est ça, de transparent. Puis, mais on voulait attendre parce qu'on avait prévu faire ça depuis longtemps, mais on n'avait pas le milieu pour ça, l'endroit, la place. Maintenant qu'on a déménagé à la campagne, puis qu'on a un grand terrain, puis on a notre propre maison, eh bien, on a même 2 salons. Donc, 2 salons, c'est une salle commune puis un salon. Mais, tu sais, on peut, en haut, avoir un endroit pour enregistrer. Puis on a de la place pour avoir plusieurs personnes. On va s'équiper pour avoir plusieurs micros. Donc, tu sais, je suis pas inquiet pour ça. Puis je pense que Dieu nous a bénis aussi en ce sens-là. Donc, est-ce que tu es prête à commencer? Oui, commençons. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est que moi, j'ai préparé deux sujets. Aramna en a préparé un, qui sont en lien avec l'actualité, qu'on a trouvé intéressant parce qu'il y avait beaucoup de discussions dans le monde chrétien, même en dehors du monde religieux en général, qui se sont beaucoup posées. Même depuis ce temps-là, on aurait pu en préparer une dizaine d'autres, mais là, on ne peut pas vous proposer 10 heures de vidéo, donc on essaie de vous préparer 1 heure de vidéo maximum. Même peut-être que ça va être plus court aujourd'hui. Donc, le premier sujet, moi, que je vous ai préparé, c'est, dans le fond, récemment, je ne sais pas si vous connaissez Bryce Crawford. Bryce Crawford, c'est un évangéliste, évangélique et évangéliste. En ligne sur YouTube, il est très populaire. Je pense qu'il a 21 ans, il s'est converti. Il a tout récemment la foi.
quand il était dépressif et suicidaire même. Puis sa vie a complètement changé. Puis depuis ce temps-là, en fait, bien, il prend beaucoup d'ampleur dans les réseaux sociaux. Il passe dans beaucoup de réseaux, de médias chrétiens. Puis il a parti d'une compagnie qui s'appelle Praise Energy. Puis Praise Energy, déjà les deux mots, c'est quand même intéressant. Praise pour louer, puis Energy pour boisson énergisante. Donc, il a créé une compagnie de boissons énergisantes chrétiennes. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, j'ai dit intéressant, mais ni plus. Mais qu'est-ce qui m'a montré que je devais en parler? C'est plutôt en approfondissant plus son site web et sa communication, puis qu'est-ce qu'il dit. J'ai Le vu fait que... comme qu'il il le rend plus public, il fait plus de publicité, c'est ça? Ben, pas nécessairement, c'est plus le fait que, tu sais, il relie autant sa compagnie avec le fait que c'est un appel de Dieu d'avoir créé cette compagnie-là. Puis aujourd'hui, le christianisme a tendance à faire ça, c'est de christianiser toutes les choses de la vie. Puis c'est sur ça que j'aimerais qu'on discute cet aspect-là, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions. D'abord, j'aimerais vous partager peut-être le produit aussi. Je vais vous partager des petites choses qu'il nous a montrées sur son site. Donc, par exemple, ici, il y a différentes saveurs et tout. Puis quand on regarde les ingrédients et tout, les ingrédients semblent vraiment de très bonne qualité. De très bonne, non seulement qualité, mais aussi avec des ingrédients naturels. C'est ça. Et ça nous fait penser peut-être à différentes compagnies qu'on a ici. Mais, comme on pourrait dire, ça reste une boisson énergisante, où il y a 100 mg de caféine, qui est très peu, ou on pourrait dire standard. Pardon, il y a un standard, c'est standardisé, on pourrait dire 100 mg. Et dans le fond, ça reste de la caféine. On sait que la caféine n'est pas optimale pour la santé. Mais c'est quand même, je veux dire, c'est quand même mieux que rien. Puis surtout, la source du café, c'est du thé vert. Donc, il y a quand même des propriétés qui sont très, on pourrait dire, thérapeutiques et médicinales. Mais ça reste quand même de la caféine. Mais je ne veux pas me concentrer sur cet aspect de la caféine. Ça serait peut-être un autre sujet qu'on pourrait parler en lien avec la santé, parce que comme je vous ai dit, on va faire venir ici possiblement des naturopathes et tout. Puis même nous aussi, on étudie beaucoup en lien avec la santé. On a commencé une formation en lien avec la santé et tout, puis on espère arriver à avoir un diplôme ou un résultat. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on va parler en lien avec la santé, donc peut-être prochainement. Restez à l'affût. Mais ce qui m'interpellait, c'était pas nécessairement son produit en tant que tel. C'était vraiment plutôt ce qu'il exprimait comme désir ou volonté de partager. Puis dans la section de son site Notre Histoire, il dit « Praise Energy a été créé, je l'ai traduit en français, donc il n'est peut-être pas optimal, c'est Google Traduction, a été créé à partir d'un appel à construire quelque chose de plus grand qu'une boisson. Okay. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, ça dit « a été créé à partir d'un appel à construire quelque chose de plus grand qu'une boisson. » OK? Donc, on pourrait dire que c'est une raison générale des compagnies. C'est comme, c'est pas nous, on crée pas juste un produit, on crée une idée, tu sais. C'est comme si que, honnêtement, je sais pas pour le message qu'il veut comme transmettre, c'est comme si qu'il disait que cette boisson-là doit remplacer comme l'eau, donc on doit toujours la consommer. Tu sais, si c'est comme plus grande qu'une boisson, donc notre boisson normale, ça serait de l'eau, donc toujours en consommer, ça serait... En fait, de ce que je comprends, c'est vraiment le message qu'il veut transmettre. Mm-hmm. Oui, on peut le voir dans cette idée-là, mais on voit vraiment qu'il y a une idée vraiment plus profonde que juste de créer une boisson énergisante. Puis ça m'a amené justement à aller plus loin, parce qu'en bas, il continue, il dit « Ce qui a commencé comme une vision visant à apporter une énergie propre et équilibrée dans la vie quotidienne est devenu une marque axée sur un objectif enraciné dans la croyance, l'intention et la communauté. » Donc, il dit ici même que la foi est ancrée au sein de cela. Donc, c'est ici quelque chose qui est intéressant, qui m'amène à voir, est-ce qu'on n'utilise pas le christianisme comme une forme facile et plus accessible de faire de la publicité, mais aussi de vendre un peu tout et rien? C'est comme si moi, demain, je déciderais de créer une guitare, puis je l'appellerais la guitare de Dieu. Puis je dis que c'est une guitare chrétienne, puis que j'ai prié, puis que c'est un appel de Dieu. Ça peut être vrai dans le sens que ça peut vraiment venir sincèrement de mon cœur,
Mais est-ce qu'on n'utilise pas Dieu dans un but De marketing. de marketing? Dans le sens Ouais. du fait que, comme, prenez cette boisson-là, c'est un appel de Dieu, puis prenez-en pour que lui-même, il se remplit comme les poches. Ouais, ouais. C'est de ce sens-là. C'est dans ce sens-là, moi, du moins, je l'ai perçu. Puis en regardant les commentaires sur Internet et tout, j'ai vu que beaucoup de personnes allaient vers ce sens-là aussi. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'on peut remarquer qui date pas d'aujourd'hui. Tu sais, on a remarqué que c'est vraiment la musique chrétienne qui a commencé. Dans les années 1800, par exemple, tu sais, on faisait de la musique chrétienne, mais on vivait pas de la musique chrétienne. Ou si on en vivait, c'était parce qu'on écrivait de la musique pour Dieu, puis que les églises et tout utilisaient ces musiques-là pour les chanter à l'église. Mais dans les années 1930, 40, on a commencé vraiment à voir des chanteurs chrétiens, des musiciens chrétiens, qu'on a appelé le gospel. Puis on a commencé à jouer de la musique chrétienne, puis à faire de l'argent, puis à profiter de tout cela. Puis, tu sais, je trouve qu'on tourne un peu trop l'attention sur le produit ou la personne plutôt que sur Dieu. Puis vous pourrez me dire, ben il y en a qui sont sincères. On n'enlève pas la sincérité ici. Ce que je veux remarquer, c'est que, par exemple, Paul et ses amis qui étaient des poseurs de tentes, ils n'avaient pas un nom, ils ne devaient pas dire un nom pour se définir chrétien, tu sais, Ouais. avoir une compagnie. Ou même Non, peut-être attirer les gens à comme acheter des tentes. ouais, dire Ils disaient juste se pas faire les comme, chrétiens. prenez les tentes, c'est comme béni ou ils ne mettaient pas en fait leur compagnie comme dans le sens à profit pour comme avoir un gain. Comme... Ouais. Mais c'est ça, c'est pas. Tu sais, ils n'utilisaient pas leur compagnie sous un profil religieux, tu sais, en avant-plan. C'est ça ici qu'on soulève le plus, c'est qu'aujourd'hui, on fait, je trouve, le contraire en ce sens-là. C'est que on essaie tout le temps de mettre de l'avant la foi, mais je me dis, qu'est-ce qui définit notre foi? Ce n'est pas le fait qu'on appelle notre compagnie ou que notre mission est basée sur Dieu, non. C'est plutôt sur les principes qui régissent cette entreprise-là. Tu sais, quand on prend le livre de Jacques, il dit que les patrons prennent soin de leurs employés. S'ils ne le font pas, ils seront jugés durement. Donc, on voit que Dieu centre plutôt la compagnie religieuse ou une compagnie chrétienne sur ses principes plutôt que sur le fait de dire « Ah, moi, je suis chrétien, ça, c'est chrétien. Ah, moi, je suis chrétien, j'ai fait ça. » Tu sais, je ne sais pas si on comprend la différence. C'est comme, on essaie de se démarquer par le fait que on veut vraiment montrer que notre entreprise est chrétienne. Mais qu'est-ce qui régit les principes de cette entreprise-là? Je pense que c'est ce qui va révéler qu'on est réellement chrétien. C'est vrai. Puis aussi une distinction comme la compagnie Forever 21 qui est maintenant comme plus, d'après moi, au Canada. Eux, dans leur sac, ils ont vraiment marqué Jean 3, verset 16. Mais ça, c'est une forme de, comme d'évangélisation pour moi parce qu'ils marquent un verset que les gens, ils vont vouloir aller chercher davantage dans la Bible, c'est qu'est-ce que ça veut dire, puis ils vont trouver que, wow, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour chacun d'entre nous, ou quiconque qui croit en lui. Et peut-être que là, la différence avec la personne qui présente comme la boisson, comme la boisson praise, qui est vraiment comme de Dieu et qui veut remplacer cette boisson-là comme la plus grande des grandes boissons. Donc, je pense qu'il y a vraiment une différence. Et pour tous les entrepreneurs, les entrepreneurs chrétiens doivent vraiment faire comme une différence entre vendre un produit dans le but de comme marketing, en fait, mettre le christianisme de l'avant pour avoir de l'argent en retour, ou sinon juste faire ton entreprise, en fait, la gloire de Dieu et le présenter comme, juste le présenter comme pour la gloire de Dieu. Parce que tu es chrétien, que je veux que ce verset-là puisse être... que chaque personne ou chaque consommateur puisse avoir le verset, puis décider de chercher de leur côté qu'est-ce que ça veut dire comme un témoignage pour l'entreprise. Donc, je comprends ton sens. Ouais. Mais c'est pas juste moi qui en parle. Là. Ça a passé récemment dans le EB Times, un journal international, le journal international Business Times. Ça disait ici, ils ont repris un peu les mots, ils ont dit
Il s'agit d'une nouvelle marque de boisson qui tente essentiellement de vendre la consommation de caféine comme un acte de foi. Ça a été perçu beaucoup de même par les non-chrétiens, mais autant par beaucoup de chrétiens aussi. Même, ça dit en haut, même, il précite des versets de la Bible dans le Nouveau Testament. Jésus a purifié le temple, renversant les tables des changeurs qui avaient transformé une maison de prière en marché. Puis c'est comme s'ils disent qu'on essaie de faire la même chose. OK? OK, dans le sens que les autres compagnies de boissons énergisantes comme Monster ou je connais pas les autres, Guru, c'est comme des compagnies qui sont que des, je pourrais dire qui, pour lui, sont sataniques. Est-ce Non. que je comprends? Ben, c'est Parce pas qu'il ça dit qu'ils que disent, ils parlent pas de dans le satanisme. Nouveau Testament, Jésus a purifié le temple, renversant les tables des échangeurs d'argent qui avaient transformé une maison de prière en marché. Oui, puis c'est ça. C'est pour dire que les Juifs, de la même manière que les Juifs utilisaient le temple pour faire du profit au nom de la religion, parce qu'ils vendaient des chèvres ou des choses, OK. lui, il utilise la foi comme un profit pour faire de l'argent. Et il dit, si Jésus aurait été là, peut-être qu'il aurait chassé cette compagnie-là de la même manière qu'il a chassé les personnes dans le temple. OK. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit ici que c'est une nouvelle boisson qui tente essentiellement de vendre la consommation de caféine comme un acte de foi. C'est justement ça, c'est que est-ce qu'on n'essaye pas d'utiliser la religion dans un but de vendre un produit, de promouvoir un produit? Fait que, tu sais, on peut se poser la question, ça serait plutôt les statistiques qu'on devrait voir. On pourrait prendre, par exemple, Chick-fil-A, ou comme tu as dit, Forever 21, ou même, c'est la boisson, la compagnie de sauce soya qu'on a ici, qui mettait genre 3,16, qui ne le mettent plus. La sauce Prague. La sauce Prague, exactement. Tu sais, allez leur demander, est-ce que vous avez fait des statistiques sur combien de personnes sont devenues chrétiens en mettant le verset Jean 3,16 sur votre boisson, ou Ésaïe, ou peu importe le verset? Tu sais, moi, personnellement, je pense que ça serait très minime, parce que c'est plutôt un acte, encore une fois, de commercialisation, parce que dans le monde chrétien, en général, on a tendance à dire, à voir, j'ai vu beaucoup sur Internet, sûrement toi aussi, c'est à voir des gens mettre des versets sur les fondations de leur mur, sur leur base de lit. Ouais. On a tendance à mystifier la Bible, utiliser la Bible comme un outil de purification, dans le sens de mettre des versets, ça purifie le temple, ça purifie la maison, ça purifie... Mais quand on réfléchit à ça, est-ce que vraiment, tu sais, le fait de mettre ça sur ça, ça bénit l'objet ou ça bénit le lieu ou... Ouais, je Tu sais, pense que moi, dans... je me remets des questions sur ça. Je dis pas que c'est faux ou quoi que ce soit. Ouais. Ça peut être un outil d'évangélisation, mais je me dis, quelles sont les statistiques de réussite? Quelles sont la nécessité de faire ça? Ou c'est plutôt ça, moi, les questions que je me pose. Moi, honnêtement, j'ai vraiment... En fait, je me dis que c'est vraiment selon l'arrière-pensée de la personne qui le fait. Si la personne qui est un chef d'entreprise, qui se dit « Ah, je mets des versets, comme ça, je vais attirer plus de chrétiens », alors là, son mobile, il est vraiment comme pas sain. Il est... c'est vraiment comme pour le marketing et c'est pas d'une bonne façon. Mais si, par exemple, une personne chrétienne qui a une entreprise qui veut marquer un verset, au moins pour que chaque personne puisse puisse être poussée à lire ou ouvrir la parole de Dieu juste pour aller voir le verset. Donc, dans ce sens-là, c'est bien correct. Mais moi, de ce que je peux comme en tirer, c'est vrai que ce que tu dis, si une personne a déjà... il devrait peut-être faire comme des statistiques pour savoir combien de personnes qui sont venues à vouloir juste être soit chrétien ou à ouvrir la parole par ces façons je pourrais dire, de montrer la parole de Dieu ou... Je pense que ça serait vraiment une question qu'on pourrait tous se poser, mais dans le sens que aussi, je pense que dans les choses qui sont mal, eh bien, je pourrais dire que dans le mal, il y a toujours en fait le bien qui ressort. Donc, peu importe que si la personne, elle le fait d'un mauvais sens, alors qu'est-ce que la personne va peut-être en ressortir, ou peut-être une personne qui va juste lire la parole de Dieu va vraiment peut-être découvrir. Je sais pas. Je sais pas, peut-être. Je sais que mes idées sont pas vraiment claires. Non, j'ai pas totalement compris. Mais c'est pas grave, là, je comprends ce que tu veux dire sur le fait que c'est peut-être que ça peut... Dans le sens que c'est pas à nous comme peut-être d'en juger,
mais c'est vraiment Dieu parce que Dieu connaît le cœur de chaque personne. Oui, à coup sûr. Ici, on se pose plus des questions sur, ben, comme les gens le montrent, tu sais, est-ce que, tu sais, on utilise la foi comme En fait, la question, c'est vraiment quasiment c'est pas une question de personne en tant que telle. On vise pas une personne en tant que telle. C'est plus une question de la foi. La foi aujourd'hui n'est pas la même foi que les apôtres ou peu importe. La façon dont on perçoit la foi, la façon dont on partage la foi, ça a totalement changé. Puis on peut pas dire que c'est pas le vrai. Je veux dire, Donald Trump utilise la foi comme un agent politique. On peut pas dire que c'est faux. De la même manière que les pays arabes dans le Moyen-Orient utilisent l'islam comme un outil politique, un outil pour faire les lois, un outil pour régner économique. On comprend? Donc c'est la même chose aux États-Unis. On utilise la foi comme un motif politique, un enjeu politique. Ah, si vous me mettez dehors, vous mettez Dieu dehors. Tu sais, c'est des idées de même qu'on essaie de promouvoir, de tomber dans une certaine extrémiste, puis même des fois de tomber dans une idée où ce que la foi... tu sais, la foi, oui, doit régner dans tous les aspects de notre vie, mais à la différence, c'est que la foi, c'est quelque chose de profondément ancré à l'intérieur de nous qui se répercute dans les choses extérieures. C'est pas quelque chose qu'on va crier tout le temps, qu'on va tout le mettre au premier plan, parce que en fait, on fait comme les Juifs, là. Les Juifs, c'est ça qu'ils faisaient. C'est que ils parlaient tout le temps de Dieu, ils faisaient tout le temps tout en lien avec Dieu, mais intérieurement, ils étaient morts. Puis aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on voit hein, dans le monde chrétien, c'est que comme les Juifs, publiquement, on est très religieux, mais intérieurement, personnellement, est-ce qu'on est vraiment religieux? Les Juifs ne l'étaient pas. Non. C'est un peu cette même idée-là où on a un sentiment de religion aux États-Unis, mais qu'est-ce qui en fait la force? C'est quoi le motif? C'est ça, moi, les questions que je me pose. Et c'est pas directement lié à la personne, parce que peut-être la personne en tant que telle est théologiquement ou chrétiennement imprégnée dans l'idée évangélique ou l'idée chrétienne des États-Unis, qui est une idée vraiment marketing, d'argent, de foi. C'est tout lié ensemble. Donc, on a lié tout ça ensemble. On a lié la foi, on a lié l'éducation à la foi, on a lié la politique à la foi, on a lié l'économie, la société. On a tout lié à la foi. Donc, quand tu grandis dans ça, tu penses comme ça. Okay? Mais nous, on n'a pas grandi dans ça. Puis pourtant, j'ai une compagnie, puis ma compagnie, je la considère chrétienne. Mais j'écris pas sur mes chandails les versets, sur mes produits, je sais pas si on comprend, c'est pas la même chose. Mais mes principes dans ma compagnie, c'est ce qui ressort le plus chez mes clients, parce que mes clients me disent « Oh wow, t'es tellement différent, t'es honnête, t'es transparent, puis on peut parler comme à un être humain, on parle pas à un chef d'entreprise. C'est ça qui fait la différence. Mais là, on va pas entrer dans le lien, je veux dire, d'affaires. De ce que je comprends, toi, tu veux comme plus voir le sens, la qualité, et non pas le fait de le paraître. Le paraître de juste mettre des versets ou de juste dire « Ah, voilà, une boisson comme par rapport à praise. » En tant que tel, non, c'est pas tant le verset, c'est juste que c'est comme la Bible le dit, c'est les fruits. OK? Même si tu dis que tu es chrétien, mais la preuve, on peut prendre toutes les preuves. Il y a des entreprises qu'on a vues qui se disaient chrétiens, qui montraient à 100% qu'ils étaient chrétiens, puis pourtant c'était des pédophiles ou c'était des violeurs ou qui se sont retrouvés dans le dossier d'Epstein. Donc, la question n'est pas de dire, pas parce que tu rends ta foi publique puis que tout est centré sur ta foi publiquement que réellement tu es chrétien. Ça, c'est sûr, mais c'est pas ça ici. C'est vraiment l'idée générale juste de la conception de la foi dans le monde chrétien, puis particulièrement évangélique. Je pense qu'il corrompt au plus profond le principe du christianisme, qui est vraiment la sincérité, la vérité, puis la profondeur, puis non pas le superficiel, c'est-à-dire tout ce qui est apparent puis qui est superflu. Ça, c'est un autre sujet encore une fois, parce que sinon, on va aller très loin dans ça. Et je voulais justement partager un lien parce qu'il y a un frère, et je dis un frère, je ne le connais pas personnellement, mais je sais qu'il est chrétien, il s'appelle Jesse Talk en anglais, Jesse Speaks en anglais. Il a cité un verset, il dit « Les Écritures ne soutiennent pas cet instinct. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. N'est pas accompagné d'un astérix pour l'image de marque, les affaires ou le profit. » Donc lui, il a pour mon dire, si on dit praise energy, c'est pas un blasphème ou c'est pas mal vu, parce que la Bible dit « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Puis ma question profonde, c'était ça justement, le passage de 1 Corinthiens 10, 31. Soit que vous mangiez, vous buviez ou que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu, 1 Corinthiens 10, 31.
qui m'a amené à réfléchir justement sur qu'est-ce que veut dire rendre gloire à Dieu. Tu sais? Parce que, comme on voit aux États-Unis, pour eux, rendre gloire à Dieu, c'est que si on cite le nom de Dieu, un verset de la Bible, on rend gloire à Dieu. Fait que ça peut être large. Parce qu'on pourrait prendre Sophie Rain, je sais pas si tu connais, par exemple, en Floride, qui est l'actrice sur OnlyFans. Ben, je suis pas une actrice porno, mais c'est une actrice qui fait des scènes nues. Elle n'a aucune relation sexuelle parce qu'elle dit chrétien. Fait qu'elle est vierge encore et tout, mais elle fait elle fait des photos nues ou des vidéos nues d'elle. Puis c'est l'actrice porno la plus riche. Elle fait 40 à 50 millions par année. Puis elle se dit chrétienne, puis elle se dit vraiment conservatrice chrétienne. Puis pour elle, Dieu l'a bénie par le fait qu'elle a beaucoup d'argent. Fait que qu'est-ce qu'elle fait rendre gloire à Dieu parce qu'elle porte une croix quand elle fait ses vidéos, ses photos? Je sais pas si vous comprenez le sens ou où est-ce que ça peut aller. Ouais. Mais aux États-Unis, ça va loin comme ça. Dans le sens où il n'y a plus de limite sur ce que c'est rendre gloire à Dieu. Mais pour moi, et je pense pour la Bible aussi, dans le sens, quand on dit pour la gloire de Dieu, quand on veut rendre gloire à Dieu, c'est qu'on utilise la vérité et les principes de Dieu, fondamentalement bibliques, pour lui rendre gloire. OK? Donc, est-ce que amener des gens à commettre l'adultère ou à forniquer rend gloire à Dieu? Non, c'est ça. Est-ce que boire des choses qui peuvent détruire le corps rend gloire? Je sais pas si vous comprenez. Ouais. Chick-fil-A, on boit être chrétien, mais la nourriture qu'ils donnent baise les gens. C'est vraiment pas de la bonne nourriture. Dans le sens, en termes de nutriments et de valeurs nutritives, c'est dévastateur. Donc, est-ce qu'ils rendent gloire à Dieu? Même s'ils mettent le verset, moi, personnellement, et d'après la Bible, encore une fois, je pense pas. La preuve, les Juifs, ils vendaient des agneaux, il n'y avait rien. Mais ce qu'ils montraient était religieux, mais au plus profond d'eux, n'était pas religieux parce que le temple avait pour but de servir Dieu. Je sais pas si on comprend. Ouais. C'est ça ici que j'essaie de démarquer depuis tantôt, puis je pense qu'avec ce verset-là, ça nous permet de mieux réfléchir. Ouais. Puis c'est aussi dans un but, comme pour répondre à cette question-là, c'est vraiment dans un but moral. Parce que c'est vrai que si on prend Chick-fil-A, soit donc que vous mangez, donc soit que vous buviez, faisez cela pour la gloire de Dieu. Donc, est-ce que les aliments comme qui est comme offert par Chick-fil-A, est-ce que ça va rendre gloire à Dieu? Est-ce que on va en fait détériorer notre corps? Est-ce que ça va apporter comme soit je pourrais dire la nourriture malsaine, ou qu'est-ce qui va en ressortir par rapport à ça? Donc je pense que quand on met des choses à l'avant, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Donc on doit vraiment, comme je pourrais dire, effacer vraiment tout ce qui est mauvais, puis vraiment mettre la sainteté, mettre la bonne alimentation en avant et vraiment mettre les principes de Dieu, parce que c'était pas vraiment... en fait, les boissons gazeuses, c'est vraiment pas bon pour la santé, premièrement, puis de deux, le mettre en avant pour Dieu. Je pense que ça revient à dire, par exemple, quand Dieu avait demandé à Saül de prendre les vêtements, de les mettre à l'interdit, et que Saül il s'était dit « Oh non, ces vêtements-là, ils sont pas mis à l'interdit, ils sont vraiment bons et tout. » Bon, il avait vraiment désobéi à Dieu. Donc, dans le même sens, on désobéit à Dieu quand on veut mettre nos propres choses en avant, les boissons gazeuses, je pourrais dire les aliments malsains, pour faire en sorte d'avoir comme un gain, d'avoir de l'argent, ou de mettre, je pourrais dire, ces choses-là de l'avant, mais qui sont pas des principes de Dieu. Donc, ça revient à dire que c'est de la désobéissance. On peut aller dans ce sens-là. Ouais. C'est ça, c'est surtout pour laisser les gens dans les commentaires parler, partager, de réfléchir. Le but vraiment de nous, c'est pas d'arriver avec une conclusion fixe, mais d'aller vers ce que la Bible dit. Puis on sait rendre gloire à Dieu. La Bible dit, tu sais, votre corps est le temple du Saint-Esprit, rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit. On peut prendre plusieurs versets. On aurait pu parler encore de ça. Même, on aurait pu juste parler de ça aujourd'hui parce que c'est vraiment important. Puis je pense que ça nous amène très loin. Mais ici, c'est vraiment pour révéler que
tu sais, rendre gloire à Dieu, c'est pas simple, c'est pas quelque chose de noir et blanc, là. C'est pas quelque chose de marqué. On peut rendre gloire à Dieu autant dans tous les aspects de notre vie. Puis je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, une compagnie, n'importe quoi, c'est un principe. C'est pas le fait d'utiliser le nom de Dieu. C'est pas le fait d'utiliser n'importe quoi. Non, c'est un principe. OK? Quand on rouvre la Bible, on voit que Dieu marche par principe. OK? Il a donné de la manne et de l'eau aux Israélites. Pourquoi il n'aurait pas donné du porc ou pourquoi il n'aurait pas donné du vin? C'est ça. Il y a un principe. La Bible est régie, c'est tous des principes. On doit comprendre le principe pour comprendre pourquoi, le pourquoi. Aujourd'hui, on oublie ça. Pourquoi Dieu a mis le sabbat? T'sais, aujourd'hui, on dit on pourrait faire ça n'importe quand. Non. Pourquoi Dieu a mis le sabbat le 7e jour? Il y a un principe. Sinon, il l'aurait donné n'importe quel jour. On comprend, c'est toujours le principe derrière. Et c'est ce qui fait qu'on rend gloire à Dieu, c'est qu'on comprend le principe de Dieu. On prie Dieu, il nous permet de nous comprendre, de le comprendre et de pouvoir l'appliquer dans notre vie. Puis je pense que c'est comme ça après que, là, c'est écrit le verset Isaïe, ça ne change rien. C'est pas tant le verset qui change. C'est le principe, c'est le tout. C'est pas juste une affaire. Ouais. Dans le sens que Dieu veut vraiment qu'on soit heureux. Il veut en fait notre bien pour nous. Je sais que les choses que le monde apporte, ça peut, oui, nous éloigner de Dieu, mais lui, qu'est-ce qu'il veut, c'est vraiment qu'on puisse être saint et qu'on puisse vraiment être saint non seulement dans notre corps, dans notre esprit et dans tous les aspects de notre vie. Oui, tout à fait. Puis ça revient comme, justement, j'aimerais comme aussi partager je pourrais dire un événement qui m'a quand même marqué. Donc c'est justement donc une histoire qui m'a fait penser à un sujet comme qui est important pour la jeunesse, dont un père qui était en fait fonctionnaire et au Brésil et qui a tué en fait ses enfants et après ça il a mis fin à ses jours. Donc c'est vraiment comme une histoire qui est vraiment comme troublante et qui affecte quand même beaucoup. Et le père il avait quand même 40 ans. Puis il était marié, il avait sa femme. Sa femme était la fille d'un maire, justement. Donc, ils étaient vraiment très connus Ouais, c'est sûr. au Brésil. Puis ils avaient 2 enfants de très, très jeune âge. Un enfant de 8 ans, puis l'autre enfant de 12 ans. Et en fait, cette situation me fait vraiment penser au verset dans Matthieu 24, verset 12. Donc, si tu peux l'afficher. Ça. Matthieu 24, verset 12, qui dit « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Donc, en lisant ce passage-là, on peut dire « Mais c'est quoi le lien qu'il y a avec la famille? » Mais en fait, il y a vraiment un très grand lien parce qu'il est juste dans le centre, je pourrais dire le noyau d'une famille, on peut voir en fait l'iniquité. L'iniquité qui est en fait l'injustice. Et dans cette situation-là, on voit par exemple le fait que les enfants, eux, ils ont eu, comme je pourrais dire, qu'est-ce qu'ils ont mérité d'être tués ou d'avoir été tués par leur père. Ils méritaient pas ça en fait. Alors que le père voyait que la mère trompait. En fait, il y avait une liaison d'adultère entre le couple. Puis en même temps, on peut voir l'iniquité et l'injustice du père qui, lui, était dans une situation, dans une relation auquel il voyait en fait sa femme qui, eux, ils s'étaient dit genre normalement quand on se marie, c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. Puis c'est à long terme, c'est une relation qui est vraiment à long terme. Donc juste le fait de voir que sa femme brise le lien de confiance, la promesse qu'ils se sont dites. Donc, lui, c'est vraiment, je pourrais dire qu'il s'est senti peut-être rejeté. Il a peut-être eu un sentiment de culpabilité par rapport à ça. Puis c'est vraiment aussi comprenable suite à cette situation-là, mais je ne dis pas comprenable du fait de ses gestes, de ce qu'il a posé, mais des sentiments qu'il a pu avoir suite au fait des adultes, en fait, désolée, de la relation qu'il avait en fait avec sa femme qui, elle, le trompait.
Puis on peut voir aussi l'iniquité envers la mère, parce que la mère, maintenant, elle a plus ses enfants avec elle. Et donc, on peut voir aussi, dans cette situation-là, que les enfants, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas, je pourrais dire, eu lien, ou ils n'ont pas fait partie de l'histoire entre les parents du fait de la cause de l'adultère, mais ils en sont morts. Donc, Effectivement, c'est une histoire qui est quand même assez triste. Puis je pense que ça nous relève comment dire, une situation précaire plus profonde que ça. Parce que c'est pas la première fois, je veux dire, qu'on voit ça. On avait eu récemment, je pense, c'est Guy Turcotte, je pense, qui avait vécu la même situation ici au Québec. Et, je veux dire, c'est plusieurs autres points comme ça aussi. Puis nécessairement, ça mène pas nécessairement juste au suicide ou à la mort. Des fois, c'est violence conjugale. Des fois, c'est d'autres choses aussi, là. Ça peut être de la drogue, l'alcool. Ça va mener à d'autres problèmes aussi. Et c'est ça, ce que tu racontes, je pense que ça amène un problème plus, comment dire, plus sociétal, plus profond, et qui mène à des gestes comme ça. Mais je pense qu'il faut en parler un peu plus, d'après moi, de cette histoire-là. ouais. Mais justement, dans Matthieu, le verset que j'ai cité, Matthieu 24, c'est en fait un verset, plutôt un chapitre que Jésus parle à ses disciples des signes des temps, de ce qui va arriver, il parle des événements à la fin, comment la terre va être et comment il y aura comme je pourrais dire, comme on vient de le lire, un refroidissement de l'amour. Et justement, dans une étude que j'ai vue, dans une étude, il est marqué que une nette majorité de toutes générations confondues se déclare favorable à la fidélité sexuelle et affirme la pratique dans la vie réelle. Cependant, des différences de comportement selon les générations sont manifestes. Par exemple, le rapport indique que 18% des millénials ont eu des conversations à caractère sexuel en ligne, avec une personne autre que leur partenaire, contre seulement 3% pour les générations précédentes et 3% pour les baby boomers. La génération X sont de plus près avec 16%. Donc là, on peut se dire comment on peut avoir le terme fidélité sexuelle, parce que justement, on en parle un peu plus loin du passage que j'ai cité, que maintenant, nous, dans cette génération-là, il y a plus d'accès à l'adultère. Il y a maintenant... Ou l'immoralité aussi. Exactement, l'immoralité dans ce sens-là, dans le terme qu'on peut facilement, avec maintenant la génération, les téléphones, on peut avoir des hot sex texting, désolé. Sexting. Du sexting, désolé. Donc, du cybersex, aussi le flirt, la pornographie et les relations émotionnelles secrètes qui, en fait, ces pratiques-là peuvent vraiment avoir un impact dans une relation conjugale parce que ça revient à dire que c'est de l'infidélité. Et même s'il n'y a pas vraiment comme une relation sexuelle. Donc, on voit que l'iniquité, elle grandit plus qu'on avance, en fait, dans le temps ou en fait, du temps qu'on vit. On voit qu'il y a vraiment une très grande facilité, une très grande immoralité qui rentre. Comme aussi, on vient de le lire, que maintenant... Si on revient aux générations, il y avait un pourcentage de 3%, puis maintenant, les millénials, désolé, sont maintenant 18%, et maintenant la génération, c'est marqué génération X, mais c'est supposé d'être la génération Z, qui est plus près de 16%. Et dans ça, on voit que l'iniquité, c'est vraiment contraire à l'amour divin. Et dans le verset, il est indiqué que l'iniquité va prendre beaucoup d'expansion
et l'amour va se refroidir. Et l'amour, je ne sais pas si ça te dit quelque chose dans le verset de Matthieu 24. Qu'est-ce que toi, tu peux comprendre du terme amour? Dans quel verset? Le verset, lui que tu as lu, le verset 12? Matthieu 24. 24, verset 12? Ça dit que l'amour se refroidit. L'amour de... Du prochain se refroidira. Exactement. On sait le terme amour ici, ça fait référence à l'amour de Dieu, là. Ou l'amour fraternel, sûrement. J'ai pas vérifié exactement le terme grec de ce verset-là, mais c'est sûr que ça fait référence à soit frateo, soit agapé. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que comme la Bible dit, l'amour du prochain se refroidira. Ça ne dit pas qu'il n'y aura plus d'amour. On dit juste que l'amour va se refroidir. Donc, au lieu d'avoir un amour sincère, un amour profond, puis un amour quand même, je veux dire, qui crée des liens avec le prochain, mais ça sera un amour de surface, un amour qui va être une émotion passagère. Du moins, c'est comme ça que je le vois. Puis c'est quand même intéressant parce que surtout avec les études, je sais que tu n'as pas fini ta partie. Parce que je voulais attendre vraiment que tu finisses pour parler, pour pas couper trop. Okay. Mais ici, ça dit que les millénials ont 18% de conversations de caractère sexuel, tandis que la génération Z, c'est 16%. Donc on voit qu'il y a moins... Présentement, la génération Z est moins, on pourrait dire, sexualisée que la milléniale. Je dis pas, aujourd'hui, la génération Z est plus, comment dire, propice à tout ce qui se passe en termes de sexualisation, parce qu'on est vraiment dans une société hyper sexualisée, mais c'est vraiment les millénials qui sont vraiment plus ancrés dans l'hypersexualisation. Puis il y a beaucoup d'études, tu aurais pu en parler aussi, puis on aurait pu en parler, que la génération Z, ils ont tendance à avoir moins de partenaires, à avoir moins de relations, mais aussi à avoir moins de rapports sexuels. Ils sont plus solo, seuls, qu'en couple. Même il y a une étude que j'ai vue hier qui disait que les hommes, je pense que c'est en France, ils ont 40% crainte. 40% des hommes ont peur d'approcher une femme. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment ils réagissent à cause du féminisme. Ça, c'est un autre sujet qui serait fort intéressant à parler. Mais aujourd'hui, les gens sont moins propices à se marier, à entrer dans une relation et à plus soit se masturber ou à être seuls avec tous les objets sexuels qu'ils ont créés et tout. Ils sont plus propices à être seuls que d'être en couple et dans cette optique-là. Parce que justement, c'est trop difficile d'être en couple. Ou s'ils sont en couple, ils pratiquent de plus en plus l'amour libre ou le libertinage, c'est-à-dire avoir un troisième partenaire ou aller voir qui qu'ils veulent. Donc, on voit aujourd'hui que l'amour, comme tu dis, se refroidit. Pour moi, ça, c'est un signe de refroidissement. Ça a une branche. Parce qu'on peut parler de l'amour aussi du fait de prendre soin, que les gens prennent plus soin de leurs parents quand ils sont âgés, prennent plus soin de leurs enfants. C'est des signes d'amour qui se refroidit. Dans la société, on ne s'entraide plus vraiment. Donc, on peut voir plusieurs signes de l'amour. Ouais. Mais je pense que l'amour conjugal, l'amour eros, qu'on appelle, c'est la troisième partie de l'amour, qui est l'amour pas sexuel, sensuel, l'amour entre un homme et une femme. Eh bien, on la voit s'effriter de plus en plus, en fait. Puis c'est pour ça que aussi le taux de natalité est à 1,25, je pense, au Canada, qui est le plus bas de l'histoire du Canada. Quand on est rendu là, c'est que le Canada va devoir vivre de l'immigration plutôt que de vivre naturellement des gens qui sont ici. Donc, ça veut dire que le Canada va changer son patrimoine, changer... Je ne sais pas si on comprend, mais on voit les répercussions à grande échelle. C'est un problème mondial. Là. C'est pas un problème juste du Canada, mais c'est un problème mondial, puis on doit se poser des questions sur ça, en fait. Le fait que tu cites Matthieu 24 montre que Jésus avait prophétisé ça. Ouais, donc, vraiment. Les signes sont vraiment prophétiques. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le sens de l'amour dans ce verset-là, c'est la charité, puis ça englobe un plus grand vaste de, comme tu viens de dire, comme que les éros, ça veut dire que c'est plus un amour conjugal. Mais dans ce verset-là, c'est vraiment que ce soit conjugal ou notre prochain ou n'importe qui qu'on rencontre. On voit que plus qu'on avance, Jésus-Christ, il avait annoncé que les gens, ils seront comme plus égoïstes ou plus... ils vont penser plus à eux qu'aux autres.
Et en fait, l'iniquité, c'est vraiment contraire à la charité, contraire à l'amour divin. Parce que c'est vrai que la charité, c'est vraiment égal. Je pourrais dire que c'est l'amour divin, parce que c'est un amour qui est complètement désintéressé. Et on peut le lire dans 1 Corinthiens 13, parce qu'on parle de 15 caractéristiques de l'amour. Mhm. Et j'avais cité en fait 3 points qui englobent vraiment les 15 caractéristiques de l'amour. Donc, on parle de l'altruisme. L'altruisme qui est en fait une disposition à s'intéresser et à vouloir aider en fait les autres et à vraiment se dévouer à 100%. Comme si on prend le cas de la situation de cette famille qui a été brisée. Eh bien, s'il y avait vraiment, je pourrais dire, l'amour agapé, cet amour qui avait été, en fait, pas centré sur une personne, mais vraiment centré dans la relation, que ce soit des parents et non seulement des enfants, il n'y aurait pas eu cette situation-là qui aurait arrivé. Et de l'amour, on parle aussi de la justice, parce que l'amour agapé aime la justice. Et le juste, c'est ce qui comporte et agit conformément à la justice et à l'équité. Et aussi, le 3e point que j'ai vu par rapport à l'amour agapé, c'est qu'elle est débordante de patience. Donc, la patience qui est prête à supporter et à persévérer, même s'il arrive des difficultés. Donc, je pense que si le monde en général avait vraiment l'amour de Dieu, eh bien, l'iniquité aurait vraiment diminué. Là, on aurait vu comme l'amour, parce que comme on dit que l'iniquité prend place et la charité se refroidit. Alors là, on aurait vu vraiment l'inverse. Puis qu'est-ce qui est intéressant dans la dernière portion de Matthieu 24, parce qu'on a lu le verset 12, dans le verset 13, ça dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc nous, en fait, ça nous appelle que même si on vit dans un moment où est-ce que on voit beaucoup de, je pourrais dire, de mauvaises choses. En fait, dans les nouvelles, on parle que des événements tristes, des jeunes filles. J'ai pu voir dans les nouvelles qu'une fille a tué des personnes âgées, ou des familles qui sont divisées, ou des pères de famille qui tuent finalement leurs femmes ou les enfants. Donc, si on avait vraiment ce point de vue-là de l'amour divin, on n'aurait pas arrivé à cette période de l'histoire où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup je pourrais dire, beaucoup d'événements tristes et qui ne devraient même pas exister. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est un sujet quand même aussi intéressant. Pas nécessairement parce que c'est le fun à parler, là, dans le sens que les situations que tu expliques, c'est triste. Mais qu'est-ce que je veux dire que c'est intéressant, c'est que pour nous, en tant que chrétiens, ça devrait aussi nous amener à chercher à mieux comprendre ce que signifie l'amour, puis ce que implique l'amour. Puis le passage que tu as cité, je pense que c'est 1 Corinthiens 13 que tu as cité. Oui, 1 Corinthiens 13. Le chapitre d'un Corinthiens 13, c'est le chapitre sur l'amitié, sur l'amour ou la charité. Je pense qu'on devrait prendre le temps de le lire, de méditer. C'est ce qu'on a commencé à faire. On avait étudié une fois dans le groupe jeunesse. Là, on avait pris... Justement, je voulais en parler du groupe de jeunesse. On pourrait partager une affiche. On avait vraiment décortiqué les 15 caractéristiques. Oui, exact. On avait vraiment décrit parce que l'amour, c'est ce qui régit notre vie. Dans le sens, le plus grand principe de Dieu, c'est l'amour. Dieu a envoyé son Fils par amour. Dieu nous a donné sa loi par amour. Et la même chose, il veut qu'il régisse notre vie. Donc, on aide notre prochain par amour. C'est les 2 plus grands commandements. L'amour. On aide nos parents dans la vieillesse. C'est le 5e commandement, par amour. Je veux dire, on fait tout par amour. Donc, l'amour,
quand il régit notre vie, particulièrement notre cœur, notre esprit, eh bien, ça change vraiment l'optique de toute notre vie. Puis je pense, en tant que chrétien, on doit vraiment bien comprendre l'amour, pas n'importe quel amour, l'amour agapé, l'amour de Dieu, l'amour divin C'est ça, qu'on peut parce que exprimer. dans ces situations-là, on s'efface complètement, on laisse vraiment comme l'autre personne prendre place. Si, par exemple, t'aimes pas quelque chose, alors la personne qui voit vraiment qu'elle doit changer, elle va remarquer que comme, OK, il faut que je sois plus patiente ou il faut vraiment que je comprenne les sentiments de l'autre personne et que Tout à je fait. m'arrange à vraiment comme... Pour, vraiment, ça, c'est vraiment, je pourrais dire, le principe que Dieu a mis pour qu'on puisse vraiment vivre sainement et sans comme... tu sais, s'il arrive quelque chose, on a juste à en parler ou au lieu de le cacher ou... je pense que Dieu nous appelle vraiment comme à vivre d'une sainteté auquel que toutes les choses qu'on a ou les problèmes que nous avons mutuellement, qu'on puisse facilement le dire et qu'on puisse vivre de façon plus sainement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et personnellement, j'ai pas rien d'autre à ajouter. Là, je veux dire, tu as dit pas mal tout. Je veux dire, c'est deux sujets qui étaient quand même importants à parler. On n'aurait pas à parler, même faire comment dire, pas un podcast, mais un épisode du podcast pour chaque sujet. Mais ici, c'était surtout des annonces qu'on voulait partager puis expliquer un peu plus, relever un peu plus le problème spirituel, le problème de société qui existait pour que, eh bien, on puisse en tirer une leçon, qu'on puisse aussi en ressortir pour nous, autant pour ceux qui nous entourent, eh bien, un profit spirituel, un bienfait spirituel. Même le premier sujet qu'on a parlé en lien avec les affaires et tout, on va vous préparer un épisode, je sais pas, peut-être pas au mois de mars, peut-être au mois d'avril, 1 ou 2 épisodes, peut-être plus, sur les affaires, comment être en affaires et être avec Dieu. Je vais même inviter un de mes amis proches, possiblement, qui a une compagnie aussi, qui partage sa transition vers le monde des affaires et aussi comment il a pu aligner Dieu et les affaires. Donc, inquiétez-vous pas, comme je vous ai dit, le podcast est vraiment partager des invités, des témoignages, des histoires. On va vraiment varier les sujets. J'avais un autre sujet à partager, mais j'ai vu le temps et tout. Là, je me suis dit, on va s'arrêter là. Pour pas vous faire trop longtemps, ça va faire 1 heure déjà qu'on vous parle. Avec les 2 sujets qu'on a pu partager aujourd'hui, j'espère que dans les commentaires, vous pourrez partager ces choses-là. Donc, n'hésitez pas à retrouver les versets qu'on a cités pour en discuter dans les commentaires, même après. Si vous voulez qu'on partage plus sur ces versets-là, sur des situations comme ça, on va tout enligner ça aussi, parce que c'est des sujets vraiment d'actualité. Donc, n'oubliez pas les versets qu'on a cités. On a cité Matthieu 24. Ramna a cité Matthieu 24. Elle a cité 1 Corinthiens 13. Moi, j'avais cité aussi un verset. J'ai oublié, c'est dans 1 Corinthiens aussi. Si je ne me trompe pas. Il est disparu, le verset? Je pense que ça avait cité... 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, 31. Donc, grande gloire à Dieu. On a parlé de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Puis dans Matthieu 24, Jésus avait prophétisé que dans les derniers temps, l'amour l'amour du prochain se refroidira. Donc, c'est 3 versets essentiels, clés, qu'on a cités aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va les mettre dans la section de description de la vidéo. Mais je pense que ça va être tout pour notre premier podcast. Déjà, j'espère que vous avez apprécié. J'espère qu'Aramna, ça t'a permis de briser un peu la glace. Vraiment. Oui. Mais t'as pas à t'inquiéter. Je pense aussi que Dieu va permettre que les choses puissent bien se faire et qu'on va apprendre aussi parce qu'on apprend toujours, puis il faut toujours continuer à apprendre. Donc, pour ce premier podcast-là, comme on n'a pas donné de nom, rien, parce que comme je vous dis, on travaille là-dessus en ce moment. On voulait vraiment préparer cette vidéo-là parce qu'on était frais dans notre esprit pour ces sujets. Mais on va continuer à préparer l'intro, l'outro, puis à préparer aussi, bien sûr, le logo, pas le logo, je veux dire, à préparer le nom du podcast et on va terminer cela. Sinon, je vous souhaite une très belle fin de journée ou début de journée. Que Dieu vous bénisse.
Coramna, quel mot que tu aimerais dire avant de terminer? Ben de même, comme tu as pu citer les versets, donc c'est important de pouvoir les relire ou juste aller voir peut-être le contexte et juste pour méditer et vraiment ne pas nous décourager en fait, de tous ces événements-là qui arrivent, mais qu'on puisse vraiment être, je pourrais dire... C'est la neige qui tombe du toit. OK. Non, c'est correct. Parce que là, il fait un gros soleil ici, puis les températures commencent à être au-dessus du Wow. zéro. Donc, vu qu'on a un toit de tôle, quand la neige tombe, on entend, on dirait un tremblement de terre qui descend sur notre tête. Là. Donc, désolé. OK. Mais c'est ça, comme je disais, qu'on puisse vraiment comme persévérer, tenir ferme et ne pas abandonner. En fait, de ne pas abandonner, mais garder vraiment les paroles de Dieu parce que c'est vraiment là qu'on peut avoir du réconfort dans les moments qu'on vit. Et on vous retrouve dans le prochain épisode et restez à l'affût. Oui, merci. Puis, Que Dieu on vous vous bénisse, souhaite oui. exactement que Merci. Dieu vous bénisse. Puis, justement, avant de terminer le verset de Matthieu 24, 13, ça dit: « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, continuons à persévérer dans la foi. Puis, comme Aravna a dit, à ne pas se laisser abattre par toutes les choses qui se passent. On sait que Dieu est là, que Jésus revient très bientôt. Persévérons jusqu'à la fin. Et bonne fin de journée à vous.